y a deux questions qui sont liées à l'environnement du quartier. Et deuxième question sur l'ANRU, sur l'état des relogements et des travaux de phare et balises. Alors sur l'environnement, on est saisi régulièrement par des habitants d'Ancagnane en raison d'un environnement totalement dégradé. On voit des sacs de poubelle s'amonceler, on voit des rats. On peut d'ailleurs, moi je propose qu'on fasse une visite en fin de journée à Ancagnane. Il y a des rats aux alentours des immeubles. Les habitants se plaignent beaucoup. Par ailleurs, il paraît qu'il y a eu une invasion de moustiques au mois d'avril. On ne sait pas trop pourquoi dans ce quartier. Mais enfin, la saleté du quartier et les rats, moi j'ai pu le constater en allant à des réunions dans le quartier d'Ancagnane. Si vous ne me croyez pas, je vous propose une visite guidée le soir. En fin de journée, on pourrait voir les rats parcourir les allées d'Ancagnane. Troisième problème en ce qui concerne l'environnement, c'est la sécurité. Bon, vous savez qu'il y a eu de gros problèmes en Ancagnane et les habitants sont interpellés par le fait qu'il y a des points de deal qui sont connus de tout le monde et ils n'osent plus laisser les enfants sortir, etc. Et c'est quelque chose de récurrent. Alors je me dis, bon, naturellement, ce n'est pas la mairie d'Aix-en-Provence qui va intenter des actions judiciaires, mais on ne comprend pas que ces points de deal qui sont connus de tous les habitants, vous sortez, vous allez à une réunion, vous voyez des gamins qui font le guet, etc. Bon, je veux dire, c'est quand même préoccupant. Et est-ce que la mairie d'Aix-en-Provence, à travers peut-être la police municipale, pourrait pas un peu sécuriser ce quartier? Bon, et je vous assure qu'il y a des mères de famille, qui ont peur de sortir. Nous, on a été obligés de raccompagner une dame qui avait une réunion au centre-ville parce qu'elle avait peur d'aller dans son quartier. Bon, plus les problématiques liées aux enfants qu'on ne peut pas laisser jouer dehors, etc. Donc voilà, c'était la première question. Et la deuxième question, elle concerne naturellement la rénovation du quartier dans le cadre de l'ANRU. Alors sur ce point, première question, on voudrait avoir un état précis du nombre de familles qui restent à reloger, donc les habitants de l'immeuble le Calendal et le Méjane, 250 démolitions, donc ces habitants doivent être relogés. Première question, quel est le nombre d'habitants qui restent à reloger? Deuxième question, pour ceux qui ont eu une proposition de relogement, vous pouvez nous faire un état des quartiers où ils ont été relogés, vous rappelant qu'il ne peut pas y avoir plus de 25% qui soient relogés dans des quartiers prioritaires. Et deuxième point, que les relogements doivent se faire ou dans des immeubles neufs ou dans des immeubles rénovés depuis au moins 5 ans. Je note d'ailleurs dans le tableau que vous nous avez donné la dernière fois qu'en fait, il y a beaucoup de refus de relogement qui sont liés à une hausse du loyer, ce qui est un problème, parce que si on ne peut pas reloger les gens parce qu'on leur propose un loyer qui dépasse leurs revenus, je vous rappelle qu'Ancagnane est un des quartiers les plus propres d'Aix-en-Provence, avec des familles monoparentales, le RSA, etc. Donc c'est évident que ces personnes ne peuvent pas payer un loyer plus élevé. Donc relogement. Où en est le chantier de phare et balises? On voudrait bien savoir quand c'est qu'il va commencer et on voudrait savoir, d'après nos informations, il n'y a aucune proposition de relogement qui ont été faites aux personnes du Calendal et du Méjane à phare et balises à l'heure actuelle. Donc en fait, vous réussissez un exploit, c'est-à-dire vous détruisez 524 logements sociaux et vous ne relogez aucun des habitants du Calendal et du Méjane dans les logements qui vont être construits à phare et balises. Ça s'appelle de la gentrification du quartier. Là, on est dans le discours politique. Non, pas politique, on n'est pas dans la question. La question, dites-moi combien de logements ont été proposés à phare et balises à l'heure actuelle. Il y en a, d'après mes informations, mais peut-être vous allez me contredire et me donner des choses précises. Nous n'avons pas de proposition de relogement qui ont été faites à phare et balises. Parce que les habitants, on peut les loger provisoirement ailleurs et après leur dire que dans 2 ans,
ou dans un an, quand la construction sera finalisée, ils pourront intégrer Phare-et-Vallée. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, quand vous parliez de l'ANRU dans la presse, vous disiez on ne va pas détruire avant la construction de Phare-et-Vallée. C'est-à-dire que c'était un processus différent. Vous construisiez et une fois construit, vous affectiez les habitants dans ces logements. J'ai fini. Et voilà, c'est un processus totalement différent. Voilà les deux questions Alors, je redonne lecture que j'ai de votre posées. question.